Un décret de décembre 2021 suscite beaucoup d'incompréhension chez les Ivoiriens. Le décret du 8 décembre 2021, précisément déterminant la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition. On en parle sans réserve. Ce soir, on l'espère, avec le directeur général de l'urbanisme et du foncier, M. Koumankra. Ce décret concerne-t-il tout le monde ou ne s'applique qu'à certaines conditions essentielles? Si oui, quelles sont-elles? Que répond ce haut cadre du ministère de la Construction à ceux qui estiment que ce texte pourrait permettre de déposséder les citoyens de leurs biens? Autant de questions que nous soumettrons à Koumankra, directeur général de l'urbanisme et du foncier. Monsieur Koumankra, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Derasouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre ce sujet. Le secteur de la construction a été marqué ces dernières années par des effondrements d'immeubles à Abidjan. Les plus récents sont ceux de Treichville et Cocody, qui ont fait plus de 10 morts, plusieurs dizaines de blessés et d'importants dégâts matériels, provoquant émoi et colère au sein de la population. Incivisme, manque de responsabilité, corruption, lourdeur administrative, insuffisance de contrôle technique. La polémique s'anime aussi bien dans les rues que sur la toile. Le ministère en charge de la construction, tout en appelant au respect des procédures, a aussi intensifié la démolition des bâtisses, ne respectant pas les normes en la matière. Plus récemment, une autre polémique est suscitée, une disposition d'un décret pris en Conseil des ministres sur la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leurs acquisitions. Certains acquéreurs crient à la spoliation. Après l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme et du domaine foncier, l'État veut assainir le secteur avec la plus grande rigueur. Invité sur le plateau de Saint-Réserve, Krakouaman, directeur général de l'urbanisme et du foncier, donnera certainement des éclairages sur ce texte, interprété parfois avec passion. Krakouaman, ce décret de décembre 2021 déterminant la procédure de déchéance des droits sur les parcelles de terrain non détenues en pleine propriété et les conditions de leur acquisition suscite beaucoup d'inquiétudes. On l'a rappelé en début d'émission, on le rappelle encore une fois. Qui est concerné par cette procédure de déchéance? Monsieur Derasouba, acceptez que avant de commencer à vous répondre, que je puisse dire merci à la direction de votre chaîne qui permet... On pourra faire les remerciements au terme de l'émission, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, pour aller tout droit au but, ne sont concernés que ceux qui ont des actes administratifs qui ne leur confèrent pas la pleine propriété et depuis plus de 10 ans. Quels sont ces actes administratifs qui ne confèrent pas la pleine propriété? Il s'agit d'une lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire. Depuis 10 ans, pratiquement, la réforme du domaine urbain a institué le seul acte qui confère la propriété, la pleine propriété, qui est l'arrêté de concession définitive. Et donc, depuis 10 ans pratiquement, nos concitoyens ont été appelés à passer à la seconde phase qui consiste à demander à l'État à devenir pleinement propriétaire d'un bien qui a été sollicité il y a des années. Malheureusement, nous constatons qu'en pleine ville, il y a encore des poches où les gens ne sont pas en pleine propriété et que ces terrains sont restés en friche. Donc toute personne qui nous suit ce soir, qui a en sa possession une lettre d'attribution ou un arrêté de concession provisoire, n'est pas en pleine propriété, c'est ce que vous dites? Oui, il y a un début de droit. Le début de droit est conféré par le fait que l'administration lui a attribué une lettre d'attribution et plus tard, pour certains, un arrêté de concession définitive qui est l'ACP. Mais ces deux actes administratifs ne confèrent pas la pleine propriété. Vous avez fait la demande, une promesse a été faite de vous donner. Mais vous devez franchir l'autre étape et demander à être pleinement propriétaire. Et l'autre étape, c'est souvent la croix et la bannière pour avoir la CD en question, Monsieur Koumankra. Que répondez-vous à ces milliers de personnes qui nous suivent encore une fois, qui ont entamé la procédure pour l'obtention de leur ACD, qui ne l'ont pas depuis 2, 3, 4, 5, souvent même 10 ans?
Je peux vous rassurer que depuis pratiquement 2 ans, des efforts ont été faits par M. le ministre pour qu'un ACD demandé, pour lequel il n'y a pas de difficultés avérées, la procédure puisse être encadrée au maximum dans 6 mois. Et les chiffres en notre possession et que nous avons régulièrement rendus publics permettent de l'avérer. Cependant, il y a des gens qui présentent des dossiers qui ne peuvent pas être traités. C'est-à-dire quand vous prenez une parcelle et que la parcelle est frappée de servitude, on ne peut pas frappée de servitude, ça veut dire quoi? Vous avez acheté votre terrain et votre terrain se trouve dans la réserve destinée au stade d'Obimpe. Votre dossier, vous avez certes déposé, mais l'administration vous dira que votre dossier ne peut pas prospérer. Et donc, le mécanisme devrait éviter même qu'on vende des terrains dans cette zone, par exemple. La notion de vente de terrain, pour nous, vous ne la maîtrisez pas? Nous ne la maîtrisons pas. D'autant plus que l'obtention... Ce n'est pas un aveu d'échec? Le système est tel qu'il y a des situations que nous sommes obligés d'accepter. Pour qu'on vous attribue une parcelle, il faut que vous arriviez à démontrer le lien qui existe entre vous et la parcelle que vous demandez. Et dans ce cas, ce sont les communautés villageoises, dans beaucoup de situations, qui attribuent, entre guillemets, la parcelle à quelqu'un qui soit de la communauté ou à quelqu'un comme vous et moi. Et donc, quand vous venez avec cette attestation pour demander à être attributaire du lot, le ministère va maintenant regarder est-ce qu'on peut vraiment vous attribuer cette parcelle. Et l'élément le plus important qu'il faut dire, c'est que quand vous devez demander à être propriétaire, il faut vous assurer que le lot, le terrain urbain dont il s'agit, est issu d'un lotissement approuvé. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut acheter un terrain doit se rapprocher des services compétents du ministère pour vérifier si ce terrain n'est pas frappé de servitude. Et nous sommes allés plus loin. Depuis l'année dernière, si vous partez vous visitez le site du ministère de la Construction, nous avons mis la liste de tous les lotissements approuvés depuis 1960. Et nous avons en plus, pour éviter que certains Ivoiriens aillent faire des transactions sur des lots à litige, on a mis encore la liste des lotissements pour lesquels, pour le moment, nous n'encourageons pas nos concitoyens à faire des acquisitions dans ces lotissements. Et ceux qui découvrent, par exemple, que la parcelle qu'ils ont achetée fait partir de ces lots, au moment où vous sortez cette fameuse liste, ce répertoire des zones litigieuses, comment faire? Bon, je pense qu'il y a eu transaction, un contrat sous seing privé quelque part. Donc, les juridictions sont connues de tous. Quand quelqu'un vous vend quelque chose qui n'est pas de bonne qualité, vous avez les moyens d'aller contraindre la personne à vous restituer votre argent. Ça, ce n'est pas le ministère de la Construction qui gère. Le ministère de la Construction rentre en ligne de compte quand les services du ministère de la Construction sont sollicités pour le traitement d'un dossier d'attribution de parcelles. Très bien. Pourquoi une procédure d'échéance? Pourquoi pas autre chose? Y avait-il pas un autre mécanisme pour pousser les gens à tout mettre en œuvre pour avoir les documents administratifs qui confirment leur pleine propriété? Je pense que c'est la meilleure décision qu'il fallait prendre. Et pour corroborer cette position, je voudrais vous dire que la loi qui a été approuvée par le gouvernement, la loi sur l'urbanisme et le domaine urbain, a fait le tour de toutes les administrations. Après validation du gouvernement, la loi a été votée par l'Assemblée nationale où toutes les sensibilités sont présentes. Et dans cette loi, de l'article 295 à l'article 299, il est question de déchéance. Et il s'agit c'est ce décret maintenant qui vient donner les précisions pour que les Ivoiriens, subitement, se rendent compte qu'un texte qui est promulgué depuis 2 ans existe. Et nous sommes heureux que nos concitoyens se réveillent pour savoir qu'un texte promulgué depuis 2 ans
un décret d'application. Depuis 2 ans. Décembre 2021 ? Non, décembre 2021, c'est le décret d'application. D'accord, exactement. Alors que depuis août 2020, le code de l'urbanisme et du domaine urbain a été promulgué. Et donc, nous précisons qu'il ne s'agit pas immédiatement de retirer les parcelles à ceux qui ne remplissent pas les conditions. Le décret est pris en décembre. Nous sommes en train de valider l'arrêté qui va mettre en place la commission. Et c'est à partir de cet instant que les 2 ans commencent. Et donc, je pense qu'il n'y a pas à s'affoler. Vous savez maintenant qu'un décret est pris. Un arrêté bientôt va connaître, sa signature va être faite par M. le ministre. Et une commission va commencer à siéger. Et donc, si quelqu'un se sent concerné, je pense que la personne a encore 2 ans pour se mettre en règle. D'accord. Avant d'aller un peu plus loin, une autre question. Quelle est la zone géographique qui est concernée? C'est seulement Abidjan? C'est tout le pays? La zone géographique, c'est le milieu urbain. Voilà. Le milieu urbain, c'est dans ce milieu que le ministère en charge de l'urbanisme est compétent. Et donc, naturellement, Abidjan et toutes les villes de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, on va rentrer un peu plus dans le fond de ce décret. Un décret donc qui prévoit que les détenteurs de droits d'attribution ou de concessions provisoires sur des terrains urbains non détenus en pleine propriété, vous l'avez expliqué, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur. Expliquez-nous cette notion. La notion de mise en valeur est simple. Quand une parcelle est mise en valeur, quand on achète un terrain en ville, c'est pour construire soit une habitation, soit un équipement quelconque commercial, touristique ou culturel. Le constat de non-mise en valeur est fait quand il n'y a rien qui est réalisé sur la parcelle. Et quand il y a une clôture? La clôture, c'est ce qui marque l'insuffisance de la mise en valeur. Une parcelle n'est pas acquise pour simplement ériger une clôture. Et donc, c'est une manière de donner de montrer qu'on a la volonté de mettre en valeur, mais il faut aller au-delà de la simple clôture qu'il faut construire. Mais je précise que si vous êtes en pleine propriété, que vous ayez mis la parcelle en valeur ou non, vous n'êtes pas concerné par ce décret qui vient d'être signé. Il ne s'agit ici que de cas où vous avez entamé la procédure d'obtention de la pleine propriété et que vous êtes limité tout juste aux premiers actes administratifs qui ont été délivrés il y a plus de 10 ans. Et donc, si vous avez une parcelle, même si vous n'avez pas encore votre ACD et que vous avez régulièrement bâti et que l'espace est occupé, c'est pas abandonné et que ça devient des nids de bandits, vous n'êtes pas concerné. L'État ne viendra pas faire le tour de nos villes pour recenser les actes administratifs sur toutes les parcelles. Ce n'est pas ce que la loi dit. Il s'agit aujourd'hui de permettre à nos villes d'avoir une meilleure présentation. L'image urbaine, quand vous allez dans les villes que nous avons souvent le plaisir de visiter, il est rare de trouver certaines situations que nous avons à Abidjan et dans certaines de nos villes. Il y a eu des parents, à des moments donnés, qui ont eu l'intention de constituer des réserves pour leurs enfants. Ça fait 30 ans, les parcelles sont à Cocody Centre, les parcelles sont à la 7e tranche, à la 9e tranche. Et puis vous venez, vous achetez un terrain, vous érigez votre habitation et votre sécurité est menacée parce qu'à côté, vous avez des grandes parcelles qui sont devenues des dépotoirs, qui sont devenues des nids de fumoirs et qui sont devenues des zones qui menacent constamment votre sécurité. Et nous avons été régulièrement saisis par les maires,
par des préfets à l'intérieur du pays qui disent qu'il y a des demandes. Les villes à l'intérieur, du pays, souvent des cadres veulent réaliser des habitations. Quand on affecte les fonctionnaires à l'intérieur, l'un des problèmes aujourd'hui, c'est le manque de logement. Mais on découvre qu'il y a des grandes parcelles en centre urbain qui sont détenues par des gens qui ne sont pas en pleine propriété et qui ne cherchent même pas à les libérer pour que ceux qui peuvent aujourd'hui ou qui ont la volonté de construire puissent permettre à la ville de résorber cette insuffisance de logement. Donc, cette solution qui est trouvée va permettre à ceux qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de mettre les parcelles en valeur ou pour beaucoup de raisons n'ont pas envie d'aller en pleine propriété, nous voulons les inciter soit à continuer la procédure pour devenir pleinement propriétaires ou bien à céder par eux-mêmes la parcelle à d'autres personnes. Sinon, l'État va être obligé de retirer le bien et de céder ce bien à quelqu'un qui va prendre l'engagement de réaliser un projet qui va permettre que nos villes soient beaucoup plus harmonieuses. Donc même si on a une parcelle de 10 hectares en pleine ville et qu'on dispose de la pleine propriété, même si ce terrain n'est pas mis en valeur, on n'est pas concerné. On n'est pas concerné pour le moment. Pourquoi pour le moment? Je ne peux pas prévoir l'avenir. Ce texte dont nous parlons aujourd'hui, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on n'en parlerait pas. Les textes sont pris avec l'évolution de la dynamique urbaine, l'évolution de nos villes. Il y a certains phénomènes que nous constatons pour lesquels il faut réagir. Et donc, il se peut que dans 2 ans, dans 3 ans, je n'en sais pas grand-chose. On décide aussi que les parcelles non mises en valeur, on trouve un moyen d'inciter ceux qui détiennent ces biens en pleine propriété, commencent à les mettre en valeur. Donc, je dis pour le moment, les parcelles détenues en pleine propriété, quelle que soit leur situation géographique, ne sont pas concernées. Cracouman, il y a eu beaucoup de commentaires suite à la diffusion, à la publication tout azimut de ce texte de loi. Beaucoup y voient un texte qui consacre l'expropriation de biens d'honnêtes contribuables. Comment vous le percevez, vous? Répondez-vous à cela? Oui, je pense que ceux qui écrivent ça n'ont pas bien compris le texte. Le texte, comme je viens de l'expliquer, il est assez clair. Il n'est pas question d'exproprier des honnêtes ivoiriens qui ont leurs biens et à qui l'État voudrait les retirer. La déchéance... Vous sembliez dire tout à l'heure qu'au bout de la procédure, si quelqu'un n'est pas en mesure de mettre en valeur sa parcelle, l'État récupère la parcelle et l'attribue à quelqu'un d'autre. Oui, justement, c'est à cela que je voulais en venir. Donc c'est une expropriation? Ce n'est pas une expropriation. On vous exproprie quand vous êtes propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire, on parle de déchéance. Ils sont quand même détenteurs de documents. Ils sont détenteurs de documents qui sont limités dans le temps. Si vous avez déjà vu une lettre d'attribution ou un ACP, on vous précise que vous avez 2 ans pour mettre en valeur la parcelle et faire les autres démarches pour être propriétaire. De 2013, on a institué l'ACD à aujourd'hui, nous sommes à 9 ans. Donc même si quelqu'un a eu sa lettre en 2013, à partir de 2015, si on voudrait appliquer stricto sensu les dispositions, cette personne ne pouvait pas revendiquer cette propriété. Mais nous sommes tous dans un environnement que nous connaissons. On n'applique pas comme ça sans prendre en compte l'impact que la décision va avoir sur nos concitoyens. Et si vous parcourez avec Munici le texte, vous verrez qu'il y a beaucoup de garde-fous qui sont envisagés pour ne pas qu'il y ait des abus. D'abord, il y a une commission. Et la commission va être bientôt mise sur place. Et cette commission sera composée de différents membres. Voilà, je ne peux pas donner le contenu sur ce plateau, mais cela permettra que des abus ne puissent pas se réaliser. Et même quand vous prenez le décret, ce n'est pas seulement le ministre de la Construction. Il y a le ministre
en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget, du portefeuille de l'État. Il y a même le ministre des Droits de l'Homme et de la Justice. Le garde des Sceaux. Vous comprendrez que quand on associe tous ces ministères, ce n'est pas une action qui va se faire de manière isolée au sein du ministère de la Construction. Vous avez anticipé sur ma prochaine question. Alors, quel mécanisme pourra être mis en place pour appliquer la procédure dans la transparence? Les Ivoiriens espèrent que tout se fera dans la transparence et espèrent que ce ne sera pas un nouveau moyen d'exproprier certains de leur propriété. Bon, je ne souhaite pas revenir sur ce plateau pour venir encore me défendre. Donc, je l'espère aussi. Donc, vous comprendrez avec moi que toutes les dispositions seront prises pour éviter que nous ayons des abus. Et même s'il y a des abus, nous sommes dans un état de droit. Il est donné à tout citoyen qui pense avoir été abusé par l'administration de faire des recours. Le premier recours, c'est un recours gracieux auprès de l'administration qui a pris la décision. Et plus tard, si on n'a pas satisfaction, on passe à l'étape supérieure qui est le Conseil d'État. Mais avec la commission qui va être mise en place, il y aura beaucoup de transparence. Le contenu n'est pas à diffuser aujourd'hui, mais je pense de la même manière que nous avons une diffusion de l'arrêté, la commission qui va être mise sur place aura un décret, enfin un arrêté. Il faut compter quelle échéance pour voir cette commission se mettre en place et commencer à exercer? Le temps que ça fasse le tour de certaines administrations, je pense que d'ici 3 mois, on pourra avoir cet arrêté et les commissions vont commencer à siéger. Et à partir de quand la mise en œuvre de ce décret? À partir de la signature de l'arrêté qui crée la commission. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on commence à appliquer à partir du moment où tous les textes ne sont pas encore pris. Alors, M. Krakoma, avant de passer à un autre sujet, évidemment, ce décret a suscité tellement de réactions, de polémiques, qu'on est obligé d'en parler un peu plus de façon approfondie. Quelqu'un qui notamment a le titre une lettre d'attribution ou un arrêté de concession provisoire qui a introduit une demande d'ACD, qui a commencé à mettre son terrain en valeur, sa parcelle en valeur, est-ce qu'il est concerné une fois de plus par ce décret déterminant la déchéance, notamment? Non, il n'est pas concerné. À partir du moment où vous avez initié une demande d'ACD, vous n'êtes pas concerné. Comment vous évaluez la mise en valeur, par exemple? C'est simple. Vous avez une parcelle sur une superficie, je dis n'importe quoi, 1000 mètres carrés, par 1000 exemple. mètres carrés. Vous avez simplement fait une clôture et puis dedans, vous avez mis une baraque pour votre gardien. Pour nous, c'est insuffisamment mis en valeur parce qu'il n'y a qu'une clôture. Et quelqu'un qui fait une fondation? Il fait une fondation qui est abandonnée depuis 12 ans. C'est insuffisamment mis en valeur parce qu'on ne sait pas quand il va décider de continuer. Donc les nuisances dont nous avons parlé, les risques de sécurité dont nous avons parlé. Et puis, il y a un aspect que souvent les Ivoiriens ignorent. Si tous les Ivoiriens payent correctement l'impôt foncier, je pense qu'on n'aura pas du mal en interne à mobiliser nos recettes pour le financement de notre développement. Et donc, si vous voyez que dans le décret, il y a le ministre en charge du budget, c'est parce que par derrière, on veut inciter les Ivoiriens à construire. Et quand le bâtiment est construit, si vous mettez ce bâtiment en location, vous avez des revenus et de ces revenus, vous allez payer des impôts. Donc, on veut d'abord inciter les Ivoiriens à devenir propriétaires, mais aussi que nous puissions les identifier pour qu'on puisse collecter auprès de ceux-là l'impôt foncier. Le ministère a entrepris de faire des réformes, et parmi ces réformes, il y a le SICFU, et l'une des... C'est quoi le SICFU? C'est le système... C'est une solution dématérialisée? Oui, dématérialisée, qui permettra de gérer avec moins de difficultés le domaine urbain. Et dans le cadre de cette réforme, toutes les villes de Côte d'Ivoire, et particulièrement Abidjan, sera traitée de manière informatique, de sorte que chaque parcelle, on pourrait avoir toutes les informations masquées.
qui est le propriétaire, quelle est la superficie, quelle est l'histoire de cette parcelle. Mais s'il se trouve... En temps réel. S'il se trouve que à l'intérieur de la ville, nous avons des poches où les détenteurs ne sont pas connus. Ce travail, aujourd'hui, nous avons des difficultés à continuer avec ce genre de situations que nous rencontrons dans la ville. Donc, il faut reconnaître que c'est un ensemble de décisions qui doivent permettre à notre pays de se moderniser. Et qui dit moderniser un État, dit prendre des décisions qui ne vont pas plaire forcément au moment où on les prend, mais qui permettront à un moment donné que les populations soient heureuses. Je vous rappelle que quand vous partez à Paris, qu'il y a une relative possibilité de circuler, il a fallu qu'un préfet à un moment donné prenne la décision d'ouvrir. Et il s'appelait Haussmann. Et il avait été critiqué. Donc je pense que nous devons féliciter le ministre en charge de l'urbanisme, M. Koné Namadi, qui fait des efforts en sachant très bien que les décisions qui vont être prises ne vont pas être appréciées par tous les Ivoiriens, mais qui acceptent de prendre ces décisions pour permettre que nous tendons vers une certaine modernité. Très bien. Krakouman, je vous propose à présent qu'on aborde un sujet qui fait tout aussi jaser beaucoup d'Ivoiriens. C'est la question des effondrements innombrables. Je dis innombrables parce qu'ils deviennent de plus en plus récurrents. Alors, quelques chiffres. Moi, j'en ai noté 10, une bonne dizaine en 2 ans. Au plateau de Cuy, le vendredi 20 décembre 2019, un immeuble R+4 en chantier s'effondre alors que les ouvriers sont en plein travaux. Heureusement, aucune perte en vie humaine. À Yopougon-Ananéré, un immeuble appartenant à un certain M. Moussa Fofana, un R+5 situé à Yopougon-Ananéré, carrefour Sodessi, s'effondre dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020. Pas de perte en vie humaine, heureusement. En octobre 2020, un immeuble de 4 étages en construction à la cité verte de Yopougon s'effondre et 3 personnes, dont un bébé, perdent la vie. À Cocody, les 14 juin et 21 avril 2020, 2 immeubles en construction s'effondrent à Abata dans la commune de Cocody, occasionnant de nombreux dégâts matériels, pas de vie humaine certes. Et les plus récents, dernièrement, dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 mars, aux environs de 0h26, une alerte est donnée pour l'effondrement d'un immeuble dans la commune de Cocody à Angré 8e tranche, non loin de l'immeuble CGK. Le Premier ministre s'est rendu sur les lieux, il a annoncé une enquête pour sanctionner évidemment les auteurs de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les Ivoiriens se disent, mais ça en fait de trop. Est-ce qu'à un moment, au ministère de la Construction ou dans l'administration quelque part, il n'y a pas certains qui ne font pas leur travail? Merci. Dites-nous. Tout le monde travaille, sauf que la tâche est complexe. Quand les gens quittent au village et qu'ils continuent d'avoir les mêmes attitudes en ville, ça fait partie des difficultés que l'administration peut avoir. L'administration a pour rôle de contrôler, de ne pas laisser construire ces immeubles. Quand l'envergure de l'incivisme atteint un certain niveau... Vous n'allez pas tout remettre sur le dos de l'incivisme, monsieur. J'arrive, je vais situer les responsabilités. Allez-y. Voilà. Si subitement, à Abidjan, aucun automobiliste ne décide d'avoir un permis, je pense que les policiers qu'on a mis sur nos voies là ne pourront rien changer. Mais dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, quand on a une voiture, il faut avoir une assurance. Ça réduit la charge de travail. Nous avons environ 80% de ceux qui construisent à Abidjan qui ne font pas de demande. Et quand on ne fait pas de demande d'autorisation de construire, c'est là que tout commence. Beaucoup estiment aussi que même quand ils font des demandes, c'est la croix et la bannière. Bon, souvent quand ils n'ont pas envie de demander, ils peuvent dire beaucoup de choses. Bon, on a eu des témoignages en tout cas, on a fait un reportage où les témoins disaient avoir tout donné pour avoir ce permis de construire, mais ça devient un précieux sésame. Nous avons depuis 3 ans, 4 ans même, un guichet unique du permis de construire. Et ce guichet unique fonctionne à merveille. Il n'y a pas de dossier entassé dans ce service. Et nous sommes même, ce critère-là fait partie du doing business jusqu'à une certaine date. Donc,
les statistiques sont détenues par d'autres que le ministère de la Construction. Ce que je peux dire, c'est que très peu d'Ivoiriens se sentent dans l'obligation de faire la demande du permis de construire. Le problème n'est pas seulement là. Même quand vous n'avez pas le permis de construire, vous ne prenez pas le risque d'aller construire un immeuble R+5, R+6, R+7 sans faire appel à un professionnel. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tous ces immeubles qui se sont effondrés et qui, souvent de fois, ont occasionné des morts d'hommes, n'avaient pas de permis de construire? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun immeuble effondré n'a été soumis, dont les projets n'ont jamais été soumis en commission, donc il n'y a pas de permis. Voilà. Et donc, nous rappelons que quand il y a un permis, ça donne le démarrage de l'implication d'un professionnel, l'architecte. Parce que c'est l'architecte qui instruit le dossier du permis de construire. Et cet architecte va conseiller au maître d'ouvrage les autres professionnels, notamment le bureau d'études pour faire les études de structure, une entreprise qualifiée pour faire la construction, même avant de faire les plans béton, un ingénieur qui fait l'étude du sol va permettre que l'ingénieur sache quelle est la capacité portante du sol afin de faire le dimensionnement des semelles et des fondations. Et donc, les immeubles s'effondrent parce qu'on ne fait pas appel à des professionnels. Et depuis 2020, où il y a eu 10 immeubles qui se sont écroulés, monsieur le ministre ayant pris le taureau par les cornes, a fait passer des textes. Aujourd'hui, le dernier texte, le dernier décret sur le permis de construire, impose systématiquement que toute construction en milieu urbain, ce bâtiment qui doit être réalisé là, soit d'abord conçu par un architecte. En plus de cela, si vous construisez au-delà de R+2, vous devez avoir un cabinet qui doit suivre au quotidien vos travaux, c'est-à-dire un bureau de contrôle. Et il est même demandé que ce bureau de contrôle s'assure de la qualité des matériaux qui seront utilisés. Mais quand on dit tout ça, il faut avoir aussi suffisamment de moyens pour aller faire le contrôle. Et ces moyens, jusqu'à date d'aujourd'hui, ne sont pas suffisants pour contrôler autant de constructions qui se font de manière anarchique. Je pense que où on a moins d'écroulement, ce sont ces principes-là qui sont respectés. On ne construit pas R+2, R+3, R+4. Les auteurs de ces constructions qui finissent par s'effondrer, ceux dont on a parlé tout à l'heure, le dernier en date, à l'immeuble proche de l'immeuble CGK dans la zone d'Angré, le Premier ministre a annoncé des sanctions. Il a indiqué que les auteurs feraient face à la dureté de la loi. Aujourd'hui, où on en est? Je pense que tout le monde a appris. La dame qui est propriétaire a été finalement retrouvée et je pense qu'elle devra répondre devant la justice. Et les autres immeubles qui se sont effondrés, notamment à Trècheville? À Trècheville, il a aussi été appréhendé parce qu'il s'était échappé au début. Et donc, lui aussi, il va devoir s'expliquer devant la justice. Par contre, je sais que vous avez parlé de la responsabilité de l'administration. Beaucoup d'efforts... Dans l'administration aussi, il y a des personnes qui ont été appréhendées? Pas appréhendées, mais sanctionnées. Voilà. Celui qui avait la charge de la zone de Trècheville a été relevé de ses fonctions. Celui qui avait la charge de la zone de Cocody, et spécifiquement la zone où l'immeuble s'est effondré, a été, je pourrais même dire, injustement sanctionné. Parce que un bâtiment... Pourquoi justement? Le bâtiment est occupé depuis 2013. Et quand un bâtiment est occupé, ce n'est plus le ministère de la Construction qui veille sur ce bâtiment. Ça tombe dans les biens qui sont déjà exploités. Et donc, c'est la commune. Donc, je profite de cette occasion pour demander aux propriétaires, et surtout les locataires, quand on constate qu'il y a des pathologies qui apparaissent sur un bâtiment, il faut saisir immédiatement le maire, le préfet, et plus tard le ministère de la Construction si on veut que toute l'administration soit impliquée.
Ce n'est pas le ministère de la Construction qui a la charge de s'occuper des bâtiments qui sont déjà occupés. Ça, il faut que ça soit clair. Mais Monsieur le ministre ne cherche pas à se dédouaner de quelconque responsabilité. Ça fait que quand une situation se présente, le ministère se déploie pour trouver des solutions à nos concitoyens. Mais il faut qu'on puisse le dire clairement, quand un bâtiment est déjà en exploitation, ce n'est plus de la responsabilité du ministère de la Construction. Il tombe dans le domaine municipal. Il tombe dans le domaine municipal. Très bien. Et donc, il faut que ceux qui habitent, quand vous constatez qu'il y a des fissures et que vous êtes inquiet, vous saisissez le propriétaire. Et si le propriétaire ne réagit pas, vous saisissez le maire. Et les tests permettent au maire de déclarer le bâtiment en péril. De sorte qu'on contraigne le propriétaire à vous reloger, à vous dédommager, et qu'il reprenne certains types de travaux pour renforcer le bâtiment, ou bien le bâtiment peut être détruit. Et donc souvent, le dernier effondrement, les témoignages, les gens savaient que le bâtiment menaçait ruine. Certains, certainement qui ont plus de moyens, ont déménagé. D'autres sont restés. Malheureusement, le bâtiment s'est effondré. Très bien. Krakouman, à présent, vous allez répondre aux questions de nos internautes. La première question avec le concours de la réalisation nous vient de Angèle Aldaïd Bosso qui dit « Et si le propriétaire de la parcelle non mise en valeur est à jour de ses impôts, peut-il toujours être déchu de ses droits de propriété ?» Oui. Il sera déchu de ses droits de propriété. Pourtant, tout à l'heure, vous sembliez inciter les contribuables à payer les impôts. Oui. Le paiement de l'impôt n'est pas lié à la propriété. C'est le droit d'usage. Même si vous vous asseyez sur un espace qui n'est pas le vôtre et que vous exercez une activité ou bien vous avez érigé votre baraque pour dormir, si on arrive à vous identifier, vous devez payer l'impôt. Et donc le fait de payer l'impôt sur une parcelle, cela ne vous confère pas la propriété. Et notre objectif, c'est que vous deveniez pleinement propriétaire. Cela peut vous aider à réaliser votre projet. Parce que quand vous êtes pleinement propriétaire, vous pouvez monter un projet, voir une banque qui va vous financer. Et si demain, il arrivait que vous ne vivez plus, vous n'avez pas laissé à votre progéniture une situation non accomplie. Et donc, je réponds à l'internaute pour dire, si vous payez des impôts sur un terrain pour lequel vous n'êtes pas propriétaire, il faut faire l'effort d'être propriétaire. Sinon, la mesure s'applique à vous. Très bien. La prochaine question nous vient de Aboubacar Koulibaly qui dit à la nouvelle casse d'Abobon-Dautré, plusieurs bâtis sont menacés de démolition. C'est quoi le problème avec cette zone? Vous avez une idée? Je n'ai pas une idée. En Dautré, à la casse? Ça ne vous dit rien? Bon, je sais qu'il y a une zone qui a été déclarée d'utilité publique pour qu'on puisse construire la casse sur cette zone. Et comme le projet ne s'est pas réalisé dans un temps assez... Dans les délais, des gens sont allés occuper. Malheureusement pour eux, le projet doit se réaliser maintenant et je pense que il doit s'agir de cette question. Bien. Prochaine question. L'avant-dernière est de Eouma Alexis. Dans certains quartiers, il est exigé un haut standing de construction. Et si le propriétaire ne peut pas s'offrir ce type de bâtiment? Bon, je ne sais pas. La première hypothèse, est-ce que c'est vérifié? Ce n'est pas vérifié. Le type de standing qui est exigé, je veux dire, c'est déterminé d'ailleurs même par la valeur du terrain. Si vous partez dans certaines zones où vous payez 200 millions pour être propriétaire, vous n'allez pas venir construire une maison de 1 million. Donc déjà, ce n'est pas l'administration... C'est naturel. C'est naturel. Ce n'est pas l'administration qui a imposé le standing dans le quartier. Mais si vous êtes héritier et que vous voulez réaliser un projet, le projet va passer en commission du permis. On ne vous dira pas pourquoi vous n'avez pas fait une maison qui va faire 600 millions. Mais on verra si vous remplissez les conditions techniques, les conditions conceptuelles pour que votre projet se réalise. Donc, je pense que ça, c'est pas vérifié. Très bien. Alors, la toute dernière question d'internaute nous vient de Salimata, qui dit « J'ai un voisin qui a des bœufs sur son terrain au centre-ville
Est-ce une mise en valeur? C'est pas du tout une mise en valeur. Et l'élevage ne se fait pas en centre-ville. Et donc, je demande à l'internaute en question de porter plainte auprès des services d'hygiène parce que ça crée des situations de menaces au niveau même de la santé. Et donc, si le propriétaire n'est pas en pleine propriété, enfin, si le détenteur de la parcelle n'est pas en pleine propriété, je l'invite à commencer la démarche. Sinon, il sera frappé par la mesure. Krakuma, est-ce que vous avez l'impression d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? Je pense avoir répondu sans réserve, sauf que toutes les questions n'ont pas été posées. Et donc, j'ai répondu sans réserve aux questions qui sont posées. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Sans Réserve. C'est moi qui vous remercie et j'avais commencé à remercier l'administration de cette chaîne et vous-même de nous permettre de venir éclairer. Et je pense que nous avons fait cet exercice. Je voulais rassurer les Ivoiriens que le ministère de la Construction n'a pas un agenda caché. On ne souhaite pas retirer les terrains aux plus pauvres pour vendre aux plus riches. L'objectif du ministère de la Construction, c'est de pouvoir permettre aux Ivoiriens de vivre dans des conditions décentes. Et dans cet objectif, nous sommes obligés de tout regarder. Ceux qui n'ont pas les moyens sont à protéger, mais ceux aussi qui ont des moyens sont à protéger. Et même cette mesure doit être encouragée, d'autant plus qu'il y a des parents aujourd'hui qui ont oublié qu'ils doivent continuer de faire la procédure. Et parmi ceux qui écrivent sur Internet, je voudrais rappeler qu'ils doivent dire à leur père que s'il a un terrain, qu'il fasse la procédure. Parce que demain, quand il ne vivra pas, on ne pourra pas faire le transfert de propriété sur une parcelle non détenue en pleine propriété par votre défunt père. Donc, je pense que c'est une mesure qui doit être encouragée et que chacun doit prendre conscience de la nécessité de poursuivre les démarches entamées il y a peut-être 10 ans pour être pleinement propriétaire, pour permettre que vous puissiez mobiliser les ressources pour réaliser votre projet et permettre plus tard que vos enfants puissent hériter en toute quiétude. Merci à vous. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que prend fin ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. Bon.